Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Dans cette vidéo, on va bien sûr aller analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On ira également jeter un œil sur ING et Mana qui sont potentiellement sur des zones de support hebdomadaires. Et enfin, en fin de vidéo, on ira également voir les indices boursiers avec les indices américains, le Nasdaq et le SP500, le marché français également avec le CAC 40 et le marché chinois avec le HSI. Pour rappel, le Bitcoin en hebdomadaire qui est venu effectuer un throwback dans cette grande figure d'élargissement symétrique de sommet. Donc on est venu effectuer un throwback avant potentiellement de repartir, aller en direction en tout cas des objectifs de la figure qui se trouve autour des 134 000 $, sachant que ici on a rebondi sur un double support hebdomadaire, sur la résistance qui joue désormais le rôle de support et sur le gap de rupture ici qui est un support également majeur et qu'on a comblé partiellement. Le Bitcoin en journalier qui est venu tester cette double zone de support qu'on a vu en hebdomadaire, qui est une double zone majeure et qui a formé cette bougie ici, ce Doji Dragon, qui est une bougie en tout cas potentielle de fort retournement haussier, surtout que cette bougie a été confirmée, en tout cas cette figure chartiste sous forme de bougie a été confirmée ici avec ce gap haussier qui a suivi cette bougie, même s'il a été ravalé ensuite, ça reste quand même une confirmation pour invalider cette figure de retournement. Il faudrait qu'on clôture en tout cas en dessous des 84 800 $, en dessous du corps de cette bougie. Donc sur ces niveaux là, comme on peut le voir, on est venu tester ces niveaux mais on n'a jamais clôturé en dessous. Depuis, on est en train de former une autre figure ici, donc on va aller voir en 4h30, un triangle symétrique de creux. On va aller voir les statistiques et on va voir que potentiellement à l'ouverture des marchés lundi matin, on pourrait avoir une direction franche qui pourrait s'effectuer sur le Bitcoin. Alors ce triangle symétrique de creux, le voici en 4 heures. Alors au niveau des statistiques, on a 43% de chances de casser ce genre de figure par le haut et 57% de chances de la casser par le bas. Mais au vu de ce qu'on a vu en hebdomadaire et en journalier, je pense qu'on peut privilégier en tout cas sur ce cas-là une cassure par le haut, sachant que le timing moyen de sortie c'est lundi autour de midi. Alors si lundi on ouvre au petit matin durant la nuit quand le marché des futurs va ouvrir, si on ouvre directement avec un gap, on sera dans un timing de fausse sortie, de fausse cassure. Donc il faudra rester méfiant parce que ce soit par le haut ou par le bas, on sera susceptible d'avoir soit une fausse cassure haussière, soit une fausse cassure baissière pour ensuite repartir vers le haut. Donc après, les fausses cassures sont pas à privilégier non plus, elles interviennent sur ce genre de figure seulement 16% du temps. Mais quand même, on voit que dans les cryptos, il y a beaucoup plus de fausses cassures que par exemple sur le marché boursier. Donc il faut rester attentif également à ce potentiel scénario. Donc à voir en tout cas si on effectue un gap haussier pour sortir de cette figure. Dans ce cas-là, cette figure sera bel et bien valide. On va voir sur quel niveau on ouvre en tout cas lundi matin. En tout cas, on espère tous ouvrir sur les niveaux supérieurs pour valider cette belle bougie qu'on a vue en journalier et ce rebond sur le support hebdomadaire, sur le double support hebdomadaire qu'on a également vu ensemble. Si jamais on casse cette figure par le haut, on a ensuite 79% de chance d'aller chercher les 113 000 $, donc les plus hauts historiques sur le Bitcoin. Si on casse en revanche cette figure par le bas, on a, il me semble, autour de 57% de chance d'aller chercher les 61 000 $. C'est vraiment une cassure par le bas que je ne privilégie pas, même si on a cette cassure par le bas, comme on l'a vu en journalier, tant qu'on n'a pas clôturé en dessous des niveaux des 84 800 qui sont les niveaux du corps du Doji Dragon journalier, qu'on a vu la bougie de rebond sur la double zone de support hebdomadaire. Je pense qu'on pourra toujours considérer qu'on est sur du coup un potentiel rebond et un potentiel futur mouvement haussier. Donc on peut très bien faire ça également si on a une ouverture baissière dès lundi matin. En tout cas très haussier de mon côté, enfin très haussier. J'ai un billet toujours plutôt haussier, tout simplement parce que on a rebondi sur des beaux niveaux et c'est surtout les figures sur les grandes échelles de temps qu'il faut surtout prendre en considération et qu'il faut privilégier. Et la figure qu'on a sur la grande échelle de temps, c'est la figure hebdomadaire qui nous indique les 134 000 $ dans 75% du temps. Donc c'est la direction bien évidemment qu'il faut privilégier. Donc on va voir également si cette figure nous donne de précieuses informations sur la future direction et le timing d'atteindre des objectifs. On espère en tout cas tous qu'on sortira par le haut de cette figure et qu'on ira valider les objectifs pour repartir en direction des objectifs hebdomadaires sur le Bitcoin qui nous permettrait d'avoir un regain d'énergie notamment sur tout le marché des crypto-monnaies et je l'espère également sur le marché des altcoins.
Concernant l'Ethereum, rien à signaler de supplémentaire, on est toujours sur cette belle zone, cette très belle zone de support ici qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises depuis 2022. Donc ici on revient tester cette zone là, donc je m'attends personnellement à observer un rebond sur l'Ethereum pour qu'enfin cette crypto-monnaie nous déploie tout son potentiel pour ce bull run, sachant que si l'Ethereum part vers le haut, on aura la plupart des alts qui vont la suivre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les précédents bull run et c'est ce qui risque également de se passer sur ce bull run. C'est vraiment le catalyseur des plus petites crypto-monnaies, des autres crypto-monnaies, l'Ethereum. Donc on va suivre ça. En tout cas, on va voir si on rebondit bel et bien sur cette zone-là. En tout cas, d'après moi, ça reste un rebond qui est à privilégier sur cette crypto-monnaie, sur l'Ethereum, pour aller chercher au minimum les objectifs de ce futur double bottom de continuation haussière qui nous mènerait autour des 6100 $ pour l'Ethereum. Le Total 3, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors le Bitcoin et l'Ethereum, qui est toujours sur cette zone hebdomadaire, sur ce support hebdomadaire qui pour le moment tient bien. On privilégie, en tout cas, je privilégie de mon côté un rebond pour partir sur des nouveaux plus hauts historiques sur ce graphique, et c'est le cas également sur le graphique Others, sur le graphique dominance Others et sur le graphique de la dominance du BTC. On est sur tous ces graphiques sur des zones de résistance ou de support majeur, sur lesquels on devrait observer un rebond en faveur du coup d'un regain d'énergie de la part de toutes les crypto-monnaies et notamment des plus petites capitalisations en dehors du Bitcoin et d'Ethereum. Avant de passer sur l'analyse de la crypto-monnaie DOT, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nicolas, on est simplement des investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur des statistiques qu'on a étudiées en profondeur, et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites bien vos recherches avant d'entrer en position, que ce soit sur des crypto-monnaies ou sur des actions boursières. Concernant DOT, pour rappel, je suis toujours en position sur cette crypto-monnaie. Je suis entré en position autour des 4,53 $ ici pour jouer un futur rebond, pour revenir sur la résistance située aux 11,6 $. Pour rappel, DOT, on est potentiellement dans un immense triple bottom de retournement haussier. Ici, on voit qu'on a une zone de support majeure qui se trouve autour des 3,55. Donc même si on était amené à se faire une petite frayeur ici, on aura probablement un rebond qui s'effectuera sur cette zone pour potentiellement partir sur des niveaux ensuite supérieurs sur DOT, et je pense vraiment qu'on ira chercher ces niveaux des 11,60 notamment si on a un regain d'énergie sur le monde des crypto-monnaies. Donc d'après moi, c'est ce qu'il faut privilégier. DOT qui est toujours donc globalement sur une très belle zone hebdomadaire, je le rappelle, parce qu'ici la zone de support des 3,55 $, c'est une zone vraiment historique, donc sur laquelle on devrait observer un rebond si on revient une nouvelle fois la tester. La crypto-monnaie INJ en hebdomadaire qui revient sur une zone très intéressante, une zone de support hebdomadaire, en tout cas une zone qui a joué le rôle de résistance à plusieurs reprises et de support également. Le rôle de résistance ici, le rôle de résistance ici, le rôle de support, pardonnez-moi ici, le rôle de support ici, le rôle de résistance ici, résistance ici, et qui pourrait jouer le rôle de support ici en vue d'effectuer un futur au minimum rebond technique sur cette crypto-monnaie, sachant que comme on peut le voir, on avait également précédemment eu une zone de support hebdomadaire sur laquelle on avait fortement rebondi. Donc c'est ce genre de mouvement ici, quand on arrive sur cette zone auquel je m'attends, en tout cas un rebond technique. Après on aura des résistances ici, notamment je pense à celle-ci, sur laquelle on pourrait ensuite être rejeté, à voir si on repart ensuite sur un mouvement durable aussi pour effectuer de nouveaux plus hauts ou s'approcher des derniers plus hauts historiques, ou alors si on repart sur un nouvel effondrement sur cette crypto-monnaie. Mais en tout cas ici on arrive vraiment sur une très belle zone, et nul doute qu'on aura un beau potentiel haussier, notamment si le BTC se trouve actuellement sur un point bas et qu'on repart sur des nouveaux plus hauts historiques. La crypto-monnaie Mana désormais qui globalement propose la même configuration que DOT ici, avec un grand bear market, une grande potentielle figure de retournement haussier. On vient tester cette zone située entre les 0,26 et les 0,21. On est venu la tester à plusieurs reprises. On a effectué une belle bougie ici, un doji sur un potentiel bas de marché, en tout cas sur un support hebdomadaire. Quand j'allonge, alors on voit pas grand chose, mais ici c'est une zone qui avait joué le rôle de résistance puis de
support et qui a joué de nouveau le rôle de support. Donc même si on venait à corriger encore un petit peu ici, on aurait potentiellement une belle zone de rebond pour repartir vers un mouvement haussier et potentiellement valider cette grande figure de retournement pour partir sur des niveaux supérieurs, potentiellement à voir comment on réagit si jamais on a bel et bien ce rebond et qu'on revient sur cette zone de résistance. Est-ce qu'on la casse par le haut ou alors est-ce qu'on est de nouveau rejeté, ça dépendra également de la position du Bitcoin à ce moment-là, si on a bel et bien ce rebond sur Mana, à voir où se trouve le Bitcoin quand on revient sur cette résistance des 0,82 sur cette crypto-monnaie. Mais globalement, une crypto-monnaie, si jamais on a un rebond généralisé sur l'ensemble du marché crypto, une crypto-monnaie qui pourrait se réveiller et effectuer un beau mouvement haussier, parce que si jamais on sort de cette figure ici de retournement, on pourrait atteindre à vue d'œil une zone située autour des 1,60. Donc en ce moment, on est autour des 0,27 $. Donc on a quand même globalement des belles performances sur l'ensemble du marché des alts, potentiellement à faire ces prochains mois, surtout en tout cas principalement si on a un rebond, le rebond qui se confirme sur le Bitcoin et sur l'Ethereum également. L'Ethereum qui, je le rappelle, sera le catalyseur de toutes les performances de ces alts, parce que potentiellement quand l'Ethereum va se réveiller et va partir sur un mouvement aussi, ce sera l'ensemble des alts qui le suivront. Donc on va suivre ça attentivement. On passe désormais aux indices américains et notamment au SP500. Alors j'ai placé le graphique en hebdomadaire pour vous montrer qu'on a cassé par le bas cette grande ligne de tendance ascendante. Donc qu'est-ce que ça insinue, cette cassure par le bas, notamment violente avec une belle bougie? Ça insinue qu'on est parti potentiellement sur la formation d'une plus grande figure un petit peu plus longue dans le temps. Donc à voir quelle forme prendra cette figure. Est-ce qu'elle prendra la forme d'un triangle comme on l'avait vu à cet endroit-là, ou alors est-ce qu'on partira sur un rebond puis un nouveau plus bas pour partir par exemple sur un canal descendant ou une autre figure avant de repartir sur un mouvement haussier, sachant qu'on aura des belles zones de support. Si on a un rebond et qu'on revient digérer encore un peu plus profondément, on aura des belles zones de support situées un petit peu plus bas. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Pour le moment, ce qu'il faut privilégier, alors je vais faire un petit peu de place, ce qu'il faut privilégier, c'est un rebond parce qu'on est sur des très belles zones, notamment en journalier en ce moment, comme on peut le voir ici. Je vous l'ai mis en hebdomadaire, mais c'est une zone qui était la résistance de l'ancien triangle qu'on avait cassé par le haut et dont on n'est pas allé chercher tout à fait les objectifs, quasiment, mais pas tout à fait. On revient sur cette ancienne résistance qui devrait jouer le rôle de support. Donc quand je passe en journalier sur le SP500, voilà, alors comme on peut le voir sur le graphique journalier du SP500, on a bien rebondi sur cette zone de support. On est quasiment allé la chercher, pas tout à fait, mais c'est comme si on y était. Du coup, à quoi je m'attends? Alors, dans un premier temps, on voit que ici, ça a été une zone majeure. On avait un support horizontal et le support, la ligne de tendance ascendante, on l'a violemment cassé par le bas. Donc, c'était d'après moi un fait marquant ici. Désormais, on a cette ligne de tendance qui devrait jouer le rôle de résistance. Donc, à voir quand on revient la tester, comment on réagit. Si on revient corriger seulement légèrement avant de repartir tout de suite vers le haut, ou alors si on va chercher des niveaux légèrement plus profonds, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est cette zone d'après moi qui sera importante. Peut-être légèrement ici, on aura également peut-être une réaction ici, mais d'après moi, celle qu'il faut surveiller attentivement, c'est celle-ci. Quand on va arriver au contact de cette ligne de tendance ascendante qu'on vient de franchir par le bas, c'est là où tout va jouer d'après moi. Ça va dépendre de l'amplitude de la correction qu'on effectuera ensuite, si on repart tout de suite sur un mouvement haussier ou alors si on part sur la formation d'une figure un petit peu plus profonde. En tout cas, on attendra de voir ce qu'on forme sur le SP500 et on attendra également de récupérer des indices de la part des grosses capitalisations américaines, voir à ce moment-là, quand on revient sur cette zone, si on est sur des zones de résistance sur beaucoup de grosses capitalisations, sur le Nasdaq également, voir où on en est au niveau du Nasdaq. Donc voilà, il faudra faire un point à ce moment-là au niveau, si jamais on a bel et bien sûr ce rebond, mais d'après moi c'est ce qu'il faut privilégier, en tout cas ce rebond à court terme pour revenir sur cette zone-là. Donc voilà, on va surveiller ça en tout cas ensemble sur le SP500. Le Nasdaq également, on arrive sur une double zone de support majeure. Alors une première ligne de tendance ascendante qui arrive, sur laquelle on a rebondi assez fortement en fin de semaine, et une autre grande ligne de tendance ascendante historique également qui rejoint quasiment le même point. On a également
une ancienne résistance horizontale qui pourrait jouer désormais le rôle de support. Donc le Nasdaq, on est réellement ici également sur une très très belle zone de support sur laquelle on devrait observer un fort rebond. Quand je passe en journalier, comme on peut le voir, on a effectué un début de rebond ici, d'après moi. On devrait effectuer ce rebond au moins pour revenir sur cette zone là. Je pense que là où ça va se jouer également, c'est sur cette zone de support globalement ici. C'est une zone qui a joué un rôle important à plusieurs reprises, donc il faudra également être méfiant sur cette zone là pour voir si on arrive à la regagner ou alors si on est rejeté pour partir sur la formation d'une autre figure, et également voir comment on réagit quand on est rejeté sur cette zone ici, cette double zone de support, ces deux lignes de tendance hebdomadaire qu'il faut tenir en tout cas si on veut repartir rapidement sur un mouvement haussier, parce qu'à partir du moment où on les franchira par le bas en hebdomadaire, ces doubles zones de support, si on clôture en hebdomadaire en dessous de ces deux zones, on partira potentiellement sur la formation de quelque chose de plus long dans le temps également sur le Nasdaq. Donc ça reste à surveiller, mais en tout cas à court terme ici on devrait observer d'après moi un beau rebond sur le Nasdaq. En tout cas un rebond est à privilégier cette semaine sur les indices américains d'après moi. Le CAC 40 de son côté qui se comporte globalement assez bien, cependant il avait eu du mal durant toute l'année 2024, mais désormais depuis qu'on a effectué ce rebond sur une grande ligne de tendance hebdomadaire, d'où l'importance des lignes de tendance hebdomadaires, comme vous le voyez sur le CAC 40 on a eu un rebond majeur ensuite sur cette ligne de tendance. Donc depuis ce moment-là on effectue une performance intéressante sur le CAC 40, sachant qu'on a des objectifs situés au 26 774 sur le PX1GR qui est l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. C'est un objectif qui est atteint 68% du temps. Donc à voir désormais si on part directement en direction de ces objectifs ou alors si on effectue une potentielle pause ici et qu'on revient tester l'ancienne résistance avant de repartir en direction de ces objectifs. Des objectifs qui restent à privilégier puisque, encore une fois, ils sont atteints 68% du temps. On finit avec le HSI, l'indice de la bourse de Hong Kong qui a effectué quelque chose d'important la semaine passée, tout simplement parce qu'il a confirmé sa cassure haussière de cette résistance et désormais il faut privilégier l'atteinte de cette zone des 31 115 sur le HSI, sachant que si on corrige ces prochaines semaines, on est susceptible de rebondir désormais sur cette zone qui sera une zone de support majeure. Donc ici, globalement, on peut légèrement déborder, mais globalement, c'est une zone en hebdomadaire qui devrait tenir, sachant qu'on a une autre zone de support légèrement plus bas. Donc ici, on a globalement une grande zone, même si on était amené à corriger, pour effectuer ensuite un futur rebond, pour partir en direction de ces objectifs, encore une fois très haussiers, des objectifs qui devraient être atteints courant de l'année 2026. Donc globalement sur les actions chinoises, on pourrait observer de belles performances durant ces prochaines semaines.